Hello les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre chaîne de news gaming. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir pour ce 35e épisode. Oui, déjà 35, ça avance vite même. D'ailleurs, j'en profite pour remercier absolument tout le monde parce qu'on a dépassé les 400 abonnés. Ça commence à faire une jolie communauté et sincèrement, je voulais vraiment vous remercier d'avoir rejoint l'aventure. En plus de ça, vous participez très souvent aux commentaires. Je reçois des commentaires vraiment sympas. Les concernés se reconnaîtront. Vraiment, merci à tous d'avoir rejoint la chaîne. Sans vous, en fait, ça serait pas possible. Donc, juste merci. Allez, installez-vous confortablement. On commence tout de suite l'épisode 35 des News Gaming. C'est parti. Les amis, je vous avais parlé dans une vidéo précédente que le célèbre constructeur de composants informatiques, qui a une énorme base de fans, Asus était en train de préparer la sortie d'une console portable, sa première machine portable, la Asus ROG Ally. Alors ils ont été assez taquins avec tout le monde parce qu'ils ont présenté ça le 1er avril. Tout le monde a imaginé une blague, bien évidemment. C'était une blague plutôt bien foutue, même avec une très jolie vidéo de présentation. On s'est dit, ça sent vraiment le poisson d'avril. Ça aurait pas été étonnant, quelque part. Eh ben non, c'était pas du tout une blague, c'était pas non plus un scam. C'était réellement une vidéo de présentation de sa toute première machine portable, la Asus ROG Ally, comme on le voit ici. Il s'agit de la vraie vidéo de Asus, où on y voit la vraie console de Asus. Il ne s'agit pas d'un concept d'un quelconque designer, c'est vraiment la machine dans son format final. Là, vous avez une personne qui joue avec une Asus ROG Ally, machine qui, je le rappelle, est équipée d'un écran de 7 pouces Full HD avec une fréquence d'affichage plutôt intéressante de 120 Hz. Pour les gamers, c'est vraiment bien. Elle est équipée d'un processeur plutôt intéressant qui a l'air vraiment performant, un AMD Ryzen. Donc c'est un APU qui englobe un processeur et la partie graphique également. Il tourne sous, c'est une technologie sous Zen 4, donc la dernière technologie d'AMD, avec le RDNA 3, vraiment intéressant. Et à titre d'exemple pour comparer, cette console, en tout cas ce processeur, normalement doit avoir une puissance d'au minimum 50% supérieure au Steam Deck de Valve. C'est pas rien parce que le Steam Deck de Valve est déjà plutôt intéressant. Là, ça promet une vraie puissance encore supérieure. On sait 2-3 petites informations concernant la sortie. Ça commence vraiment à devenir chaud sur cette, j'allais dire Steam Deck, mais non, sur cette Asus Ally. On commence à voir des choses vraiment intéressantes parce que apparemment Asus est en train vraiment de travailler très très fort pour pouvoir faire une sortie carrément mondiale, simultanée, rien que ça, sur une machine qui, pour l'instant, ils n'ont même pas encore dévoilé encore vraiment les aspects techniques officiels, mais on y voit clairement ici avec un tweet de Asus, carrément un tweet de Asus qui dit que la sortie devrait être mondiale, comme je viens de vous dire, et apparemment, on le voit entre parenthèses, qu'il devrait arriver bien plus tôt qu'on peut imaginer. Alors beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs tournent autour d'une probable sortie cet été. Oui, vraiment cet été. Moi, vraiment, je pense que ça sera de toute façon cette année 2023. On attend vraiment beaucoup d'informations supplémentaires de la part de Asus. Mais une chose est à noter, c'est que pour l'instant, la communication de Asus sur cette ROG Ally est vraiment pertinente, c'est vraiment intelligent. Déjà, le fait d'avoir joué avec les fans en révélant cette console le 1er avril, ça fait un buzz énorme parce que tout naturellement, tout le monde a pensé à une vraie blague, alors que finalement, c'est quelque chose de réel. Donc ça a cristallisé vraiment l'attention sur cette machine. C'est vraiment pas idiot. Là maintenant, il commence à dévoiler certaines informations plutôt intéressantes sur le tweet officiel de Asus, comme quoi ça va être une sortie mondiale simultanée. En plus, ils mettent entre parenthèses qu'on risque d'avoir la surprise que ça sorte plus tôt qu'on peut imaginer. Bref, pour l'instant, sincèrement, la com autour de cette console est vraiment finement jouée de la part de Asus. On attend des informations plus intéressantes très bientôt. Je pense que d'ici cette semaine ou semaine prochaine, on risque d'avoir quelque chose d'un peu plus croustillant encore sur cette ROG Asus Ally qui s'annonce vraiment, vraiment très intéressante.
Alors les amis, je vous parle régulièrement sur la chaîne d'événements qui, même s'ils ne sont pas du gaming pour être précis, spécifiquement, ce sont quand même des événements très importants qui gravitent très fortement autour de notre passion commune, le jeu vidéo. Ces événements, je le conçois, sont assez rébarbatifs à écouter, mais à préparer, je vous rassure tout de suite, c'est pas mal aussi rébarbatif à faire, mais c'est quand même important parce que ça change déjà notre perception du jeu vidéo à l'heure actuelle, et dans un futur plus ou moins proche, ça va les changer encore plus, et même notre façon d'accéder aux jeux vidéo s'en trouvera chamboulée. Ces événements, ce sont les rachats de sociétés par d'autres compagnies. Vous savez qu'actuellement, je vous en parle d'ailleurs souvent sur la chaîne, Microsoft Xbox est en train de racheter Activision Blizzard King, un rachat colossal. On parle de à peu près 70 milliards de dollars, ce qui en ferait le rachat le plus grand, le plus gros de l'histoire du jeu vidéo, rien que ça. Mais ce ne sont pas les seuls, parce que une entreprise, j'ai envie de dire presque historique du jeu vidéo, est en train ou a finalisé le rachat de Rovio. Si vous ne connaissez pas Rovio, c'est une entreprise, il me semble, finlandaise. Vous connaissez de toute manière ces jeux vidéo. Oui, vous connaissez Angry Birds, c'est sûr et certain, un des jeux vidéo les plus joués au monde, même encore aujourd'hui. Rovio vient de se faire racheter donc par Sega pour un chèque de 700 millions de dollars, voire même un peu plus, on parle de 706 millions de dollars. C'est un chèque relativement énorme, c'est colossal quand même pour un éditeur de jeux mobile, je rappelle, même s'ils ont fait des animations autour de cette franchise de Angry Birds, ça reste quand même un éditeur de jeux mobile. 700 millions de dollars, ça permet aussi de se dire que finalement, Sega est relativement bonne santé, c'est quand même pas mal, 700 millions de dollars, il faut pouvoir les sortir. Mais aussi, ça fait penser à quelque chose d'autre, c'est que, je vous ai dit souvent sur la chaîne, que pour Microsoft, en fait, acquérir Call of Duty, entre guillemets, parce que s'ils rachètent Activision, forcément, ils vont acquérir Call of Duty, c'est pas vraiment ça, en fait, qui les intéresse. Effectivement, ils vont être contents d'avoir Call of Duty, ça, c'est sûr et certain, mais comme le président d'Xbox, Phil Spencer, l'a déjà déclaré, ce qui les intéresse vraiment, c'est le jeu mobile. Et dans ce groupe Activision Blizzard, il y a aussi King, qui, à l'image de Rovio, est un éditeur majeur dans le monde du mobile. Candy Crush, ça vous parle? Eh bien, c'est King. Microsoft lorgne énormément sur le jeu mobile parce qu'il faut savoir que chaque année, il y a plus de joueurs sur le mobile que sur PC et console réunis. Donc, imaginez un petit peu le marché colossal qu'il y a dans le monde du mobile. Sega avait déjà déclaré par le passé qu'ils étaient assez intéressés par le monde du mobile. Ils ont essayé des incursions, plus ou moins réussies ou plus ou moins ratées, ça dépend dans quelle position on se trouve. Là, avec ce rachat colossal de Rovio, carrément, ils mettent pas un pied, mais ils mettent carrément les deux pieds dans le monde du mobile. Ça va leur apporter une manne financière gigantesque chaque année. Ça va permettre peut-être même à Sega de se développer un petit peu plus. Beaucoup de fans attendent un retour de Sega un peu plus costaud dans le monde de la console. Alors j'espère que ce rachat va pas pousser à Sega de se diriger de plus en plus vers le mobile et délaisser le jeu vidéo traditionnel, j'ai envie de dire. J'espère pas, parce que Sega c'est une marque que j'adore, comme Nintendo, comme Sony. Et pour moi, dans mon esprit, ça reste une marque vraiment axée console. Donc on verra, en tout cas, le monde bouge, les choses bougent, les rachats se font de plus en plus gros, de plus en plus précis, insistants. Donc on verra pour la suite. Alors des fois, les coïncidences, elles sont assez bizarres, c'est vraiment assez incroyable. D'ailleurs, le timing de cette coïncidence, je vous avais parlé dans la vidéo d'hier, vraiment, ça date pas d'il y a longtemps. Je vous avais donné mon appréhension, mes peurs concernant une adaptation live en série de, pour moi, un monument de la pop culture japonaise, One Piece. One Piece est en train d'être adapté, et quasiment fini d'être adapté par Netflix en mode série, avec des humains, donc réels. Et j'ai dit dans la vidéo d'hier que j'y croyais vraiment, parce que le terreau originel est tellement fabuleux, réellement, avec une action de dingue, de l'humour, un environnement fou, vraiment fou. Mais j'avais peur, parce que pour moi c'est trop gros en fait. Adapter One Piece en live, c'est vraiment une œuvre gigantesque.
et l'adapter en live, c'est vraiment énorme. C'est une tâche très hasardeuse et ça risque de piquer un petit peu. Et j'ai l'impression que ça va piquer un petit peu, tout simplement parce que Netflix commence à faire un petit peu parler de lui. Il y a eu très récemment une projection secrète de One Piece. Alors, je pense que c'est une projection pour pouvoir savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et apparemment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Un leaker du nom de Divine Seeker a eu accès à cette projection. Il a vu des épisodes et il est arrivé à la conclusion que c'est absolument affreux. Voilà, les effets spéciaux sont affreux, l'histoire n'est pas vraiment respectée, ou en tout cas, elle est très vite survolée. L'enfance de Luffy, qui est quand même le personnage principal, le héros principal de cette saga, ben, son enfance est totalement balayée ou presque. On ne voit pas trop, d'ailleurs, en plus, sa vie avec Shanks le Roux, qui est quand même un petit peu son mentor, j'ai envie de dire, ben ça, on n'y a pas accès. La série passe très vite sur les rencontres avec ses compagnons, Nami, Usopp, Zoro, Sanji. Ça va vite, ça va très très vite. Tout ça en l'espace d'à peu près 15 minutes, alors que le manga initial et l'anime initial euh, montrent ça sous plusieurs chapitres pour pouvoir vraiment faire rentrer tous ces personnages dans le monde de One Piece, qu'on apprenne vraiment bien à les connaître. Là, apparemment, la série, bah, ça balaye ça très rapidement. Alors, il y a tellement de problèmes, en fait, que Netflix est très probablement en train de réécrire des épisodes. Ils reviennent carrément en arrière. Il y aura même très probablement des nouvelles prises de vue, des nouveaux prises de vue pour certains épisodes. Ça fait peur aussi, parce que normalement la série devait être dévoilée et en tout cas devait être visible dès le mois de septembre prochain. Du coup, mois de septembre, en fait, c'est pas si loin que ça. S'il faut refaire des prises de vue, s'il faut réécrire des épisodes, est-ce qu'ils vont pas être trop sous pression et finalement ça va pas être pire que ce que c'est actuellement? Ou est-ce qu'ils vont repousser la sortie de la série un petit peu plus tard pour pouvoir faire quelque chose de correct? Parce que il faut pas oublier que One Piece, un petit peu comme les Chevaliers du Zodiaque, comme Dragon Ball, c'est quelque chose de gigantesque. Ça va bien au-delà d'un simple animé. L'histoire est folle, les environnements sont fous. Ce qu'a pondu Eiichiro Oda avec son œuvre, c'est complètement dingue. Et de vouloir le transposer en live, en série, c'était pas une mince affaire, c'est pas simple. Et j'ai l'impression que Netflix est en train vraiment de se casser la figure là-dessus. Je suis D'un côté, je suis triste parce que, bah voilà, c'est One Piece. Bon, tout le monde adore One Piece, ou presque. Mais d'un autre côté, je peux très bien me dire, bah, tu espérais quoi? Sincèrement, que ça allait être quelque chose de fou. Bah ouais, en fait, j'aurais aimé, sincèrement, quand on voit les adaptations, par exemple, du Seigneur des Anneaux, ben, on est en droit d'attendre ça aussi avec une œuvre pareille. Donc, on attend. En tout cas, la sortie théorique, normalement, approche à grands pas. Sincèrement, ça semble très mauvais. On verra, de toute façon. Seul le temps nous le dira. Mais on espère quand même pas trop de casse, en tout cas, pour One Piece. Petite news sur un jeu très attendu pour console Xbox, un petit jeu d'action et de tir typiquement japonais, jeu d'action qui a eu un succès vraiment très intéressant, très apprécié par la presse et la critique. Il a reçu énormément de titres dans son type de jeu d'action. Ce jeu d'action, c'est tout simplement Never Awake, un jeu vraiment japonais, typique japonais, ça rappelle pas mal de souvenirs avec les jeux de shoot de l'époque. C'est un jeu twin stick où, pour expliquer, le stick gauche de la manette est utilisé pour la direction, pour bouger le personnage, et le stick droit pour diriger l'angle de tir. Ça promet des heures de fun, c'est jouable, c'est rapide, c'est coloré, c'est fluide. Et en parlant de fluidité, la version Xbox qui arrive bientôt sera jouable en 4K 120 fps stable et constant. D'ailleurs, le développeur, Monsieur Sawatari, a déclaré au passage que les capacités et la puissance de la Xbox Series X étaient vraiment étonnantes. Et il a vraiment apprécié bosser sur la machine, il était étonné par la puissance de la console. Et du coup, ce titre va offrir une constante vraiment intéressante
à savoir du 4K 120 FPS. En ce moment, hein, vous savez qu'avec les consoles nouvelle génération, on est toujours obligé de faire un choix entre la qualité et la rapidité. Là, il n'y aura pas de choix, ça sera rapide et ça sera qualitatif. Le jeu, normalement, devrait sortir ce printemps-ci, donc ça ne devrait pas tarder, d'autant plus que la version qui est actuellement chez les développeurs est déjà entièrement jouable du début à la fin, donc la sortie se rapproche vraiment à très grande vitesse. Voilà les amis, c'est terminé pour ce 35e épisode des News Gaming. J'ai bien aimé préparer cette édition, cet épisode, avec ces news assez différentes les unes des autres. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, utilisez la zone de commentaires pour venir me dire un petit peu la news qui vous a le plus plu. Est-ce que vous attendez cette console Asus ROG Ally? Est-ce que vous êtes intéressé par cette machine? Curieux de voir un petit peu ce que Asus nous prépare avec sa première machine portable. Est-ce que comme moi, vous avez vraiment peur concernant One Piece? Sincèrement, ça sent mauvais, c'est bien dommage. Bref, on peut discuter de tout ça dans la zone de commentaires, lâchez des pouces, des likes, tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention. Surtout, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à dès demain pour l'épisode suivant des News Gaming. Allez, bye bye.